Donc mes chers amis, juste une petite parole pour l'Irvod, le Brit Yitzhak de mon fils. Demain ce sera le Brit. Alors c'est vrai qu'on est tous là pour le Brit Yitzhak. Je vais juste rappeler qu'est-ce que c'est le Brit Yitzhak et après on va passer sur Baba Kama, parce que c'est quand même ça le but du sujet. Le Brit Yitzhak est marqué dans les Sfarim que c'est l'El Shimurim, c'est-à-dire que c'est une soirée où le bébé il est en danger. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a l'habitude d'être marbé B'divrei Torah. C'est pour ça que j'ai voulu faire le sioum à la maison. Et il y a une histoire sur le Baal Shem Tov, Mefour Semet, avec un bébé des frères qui étaient morts et ce bébé qui devait faire la Brit Mila. Si vous la cherchez, vous la trouverez, vous inquiétez pas. Une histoire assez rocambolesque. Et enfin, il y a une autre histoire, il y a une autre explication sur le Brit Yitzhak. Pourquoi ça s'appelle Brit Yitzhak? Alors, le premier à avoir fait le Brit, c'est Abraham Avinu Nachon. Alors on explique que Yitzhak c'est le premier qui a reçu le Brit. Et donc finalement, en recevant le Brit, un enfant, c'est pas sûr qu'il était d'accord. En faisant le Brit Yitzhak à son fils, c'est un témoignage comme quoi j'étais d'accord de recevoir moi-même le Brit quand j'étais petit. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça Brit Yitzhak, parce que Yitzhak c'était le premier à recevoir le Brit, et à l'inverse d'Abraham qui se l'est fait à lui-même. Passons à Baba Kama. Demain vous aurez l'explication un peu plus poussée. Pourquoi Bémet c'est le père qui fait le Brit à son fils, alors que c'est pas la mère, et c'est pas lui-même. Je voudrais juste relever votre attention sur une Gemara qu'on a vue dans Baba Kama, Daf Tzadik Bet Amoud Aleph, histoire qui raconte comme quoi Yehuda des Shvatim, était, ses ossements étaient un petit peu mélangés. Je vous cite la Gemara. Il y a marqué dans la Gemara Tzadik Bet Amoud Aleph dans Baba Kama. Il y a marqué comme ça. Voilà, j'ai perdu la page. Quel daf t'as dit? Tzadik Bet Amoud Aleph. Ah, c'est juste avant celui que t'as fait, non? Amaré Rava le Rabba Bar Mari. Ktiv. Il y a marqué au Miktsat Echav. Il a pris Yosef, Miktsat Echav, un petit peu de ses frères, Lakar, Hamisha, Nashim. Quand il est allé voir Paro, il a pris un petit peu de ses frères. Il a pris une partie. Lesquels il a pris? Maniou, Hamisha. Amarle Achi Amar Rabbi Yochanan, Otan Sheurfelu Beshemot. C'est ceux qui ont été répétés 2 fois dans la Torah. Urfelu Beshemot, c'était les plus Chalashim. Sur cela, Gemara immédiatement à l'embrée, elle dit Yehuda Namir, Foul Mirfal. Alors Yehuda aussi, on l'a répété 2 fois. Alors pourquoi Yehuda il était pache devant Paro? Alors vous savez que Yehuda c'était un grand guerrier. Et Yosef, quand il a amené ses frères devant Paro, il a amené que les Chalashim. N'oubliez pas qu'ils soient envoyés à l'armée. Alors pourquoi Yehuda n'y était pas? Amarle les milte ou d'Irfal. D'Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Madirtiv, Yechi Rouven Vayamot, Vayimeta Mispar Vezot li Yehuda. Il y a marqué dans la Torah Yechi Rouven Vayamot. Immédiatement le passouk dit Vezot li Yehuda. Kolotan Arbaim Shana, pendant 40 ans Yehuda dans le désert. Shayu Israël Bamidbar, Ayu Atzmotav chez Yehuda Megulgalin Baron. Ses ossements étaient dispersés dans le Haron, c'est-à-dire que son squelette n'était pas intègre. Ad Sheba Moshe ou Bikesh Rachamim. Jusqu'à Moshe Rabbeinu vienne et demande pitié. Amar lefanav ribono shel olam, migaram li Reuven shiode, qui a engendré la Oda de Reuven quand il a été mebalbel Yetsu Aviv, c'est Yehuda. Donc finalement Yehuda il mérite de récupérer son intégrité. Miyad shama Hashem kol Yehuda alevarea lesafa, c'est-à-dire que son squelette s'est reformé. Lo avu kam naskel emitivta derekia, mais malgré ça il n'était pas accepté Be'yeshiva shel Mala. Ve'alamot evienu, le passou continue, dit Ve'alamot evienu, il a été accepté. Ve'lo yada Mike Amré, il connaissait pas la Torah. Je vais pas rentrer dans la suite de la Gemara parce que c'est important, mais c'est pas le sujet. Comme quoi, Yehuda finalement, il a été réintégré à Yeshiva Shel Mala, il a été accepté, même s'il savait pas, il a prié Moshe Rabbeinu pour pouvoir le réhabiliter, pour qu'il comprenne ce qu'on raconte là-bas, et même jusqu'à ce que la halacha, elle soit dite en son nom, c'est-à-dire que quand il disait un avis, ça soit pas n'importe quoi. Ça, c'est une Gemara qu'on a vue récemment
Et cette Gemara, elle est intéressante. Moi, quand je l'ai vue, immédiatement, je savais que j'allais parler sur ça pour le Sioum, parce que Bémet, c'est une Gemara qui m'a perturbé. Parce qu'il y a marqué que Yehuda, il a récupéré, entre guillemets, son squelette, parce qu'il a été gorem à Réhouven d'être modé. Mais si on connaît un petit peu le Chumash, on sait que Yehuda, le fait qu'il soit modé, avec l'histoire de Tamar, ça lui a valu la royauté, Chazak Ubaour. Yoducha, Yehuda, il y a marqué que Bémet, Yehuda, de par sa Oda, il a reçu la royauté. Donc son salaire, il a déjà reçu. Alors Mapitom, qu'il reçoive encore un salaire. Juste une question. Pourquoi Yehuda, il était Megoul Galim? Pourquoi ces Hatzmotav, ils étaient en pièces? Parce qu'il avait demandé à son père, je t'en supplie, permets-moi d'amener Binyamin en Mitzraïm, je te promets que je le ramène. Et si je ne le ramène pas, je serai en Kherem. Même si le fait que ça ne soit pas réalisé, qu'il a réussi à ramener Binyamin, après des péripéties, finalement, le nidouille, il a eu lieu. Et donc, Bémet Yehuda, il était en nidouille. Bon, le nidouille, Kherem, le fait que ces eaux soient mélangées, on ne comprend pas bien, mais on va voir. Mais la première question que je voulais poser, c'est Ari Yehuda, il a reçu son salaire sur Saouda. Pourquoi il a droit à un deuxième salaire? Réponse très simple, ça c'est facile. C'est qu'il y a le salaire sur ta mitzvah et il y a le salaire sur ce que engendre ta mitzvah. Sur la sviva, sur l'entourage. C'est-à-dire que même quand tu fais une mitzvah, tu vas avoir toi-même un salaire, mais ce que tu as provoqué chez les autres, le réveil que tu as provoqué chez Reuven, Yehuda Bémet, il méritait encore un salaire. Ce n'est pas un salaire, c'est une conséquence. C'est une conséquence, ouais, ça s'appelle un salaire. Finalement, il a eu un mérite de ça. Pas forcément un paiement. J'entends. Mais en tout cas, c'est logique que finalement, ils reçoivent une autre récompense par rapport à le fait qu'il ait engendré de Réhouven une Oda. Mais la question qui m'a perturbé quand j'ai lu cette Gemara, c'est quel rapport? Yehuda, comme son nom l'indique, c'est la Oda. Il est modé. Et le fait qu'il soit modé, c'est ça qui l'a sorti du Kherem. Donc il faudrait comprendre, avant de comprendre ce que c'est la Oda, qu'est-ce que c'est le Kherem. Et c'est là où on arrive à Baba Kama. Dans Baba Kama, Davkouf Yudbet Amoudbet, la Gemara nous raconte que quelqu'un qui ne veut pas se présenter au Beddin, quelqu'un qui ne veut pas payer, alors on lui écrit un shtar sur lequel on incite les gens à s'éloigner de lui. Ça s'appelle un shtar Kherem. Et le Nemouk Yosef, il explique, je l'avais cité au Shiur, c'est quelque chose de... C'est terrible. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais foudroyé. Le Nemouk Yosef, il dit que quelqu'un qui est en Kherem, non seulement, tout le monde sait, il ne peut pas prier Béminyan, il ne peut pas faire Zimoun, ses enfants sont renvoyés du Cheder, la Cheva Kadisha ne s'occupe pas de ses morts, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sa femme est aussi complètement excommuniée, c'est-à-dire que c'est toute la famille, il n'est plus là. Une mort sociale. Exactement, une mort sociale. Maintenant, si on réfléchit, le Kherem, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ce bonhomme, il n'a pas voulu écouter. On lui a demandé de venir au Beddin, il n'a pas voulu. On lui a demandé d'appliquer le Psakdin, il n'a pas voulu. Donc c'est une volonté, ou une non-volonté, d'appliquer la Torah. Il a été à l'encontre de ce qu'on appelle une Oda. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu être modé. Il est kofer. Donc c'est pour ça que le Kherem de Yehuda, qui a été engendré par la promesse qu'il avait faite à son père, c'est normal que finalement, de par sa nature de Yehuda, de Oda, c'est normal que grâce au fait qu'il a été Gorem à Réhouven, d'être modé, c'est normal que Béhémet, il sort de ce Kherem. Mais c'est quoi le Kherem? Le Kherem, c'est quelqu'un qui se désolidarise. C'est-à-dire que quand tu te désolidarises de la société, comme tu as dit tout à l'heure, Mort sociale. une mort sociale, c'est-à-dire que finalement, tu ne veux pas payer. C'est-à-dire pourquoi tu ne veux pas payer? Parce que tu te dis, moi j'ai pas envie de faire partie de cette société. Quand tu es désolidarisé de la société, alors on t'excommunie, c'est normal que tu sois en Kherem. Ce n'est que la conséquence de tes actes. Et à mon avis, le Itparku et Smotav, c'est ça, c'est que finalement, ces os qui sont censés montrer une certaine unité, le squelette, ils se sont complètement détachés. Le Sachar qu'il a eu Yehuda, c'est que ces os se soient réunis. Mais ils se sont réunis parce qu'il a été modé avec Tamar. Non, oui, pas parce qu'il a engendré, oui, pas parce qu'il a été modé avec Tamar, parce que grâce à son maasé avec Tamar,
Réhouven lui-même a été modé. Oui, mais le problème, c'est que tu as dit tout à l'heure que c'était Moshe Rabbeinu qui avait été intercédé. Qui a été mitpalel. Nachon. Pourquoi il a besoin d'être mitpalel? Ah oui, si jamais, alors il n'aurait pas dû avoir les autres parties. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est tout le symbole de la tfila. Pourquoi tu as besoin d'être mitpalel? Arrête de toutes les façons, c'est magia lecha. Alors la réponse, elle est que Yacholiot que Behemet Meikar Adin, ce qu'on appelle Midat Adin, Akadosh Baruch Hu, il va pas te le donner. Si tu pries, il y a marqué Vaiskor Elokim et Noir. Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé Noir. Pourquoi il avait oublié? Il a oublié Noir? Non, c'est le seul qui reste, il n'y en a La plus. question du Zikaron, c'est vrai que c'est dans le moment de la question, mais c'est pas. Non, mais ce que je veux dire. Non, c'est pas une autre question. Moi, je pense que c'est. C'est quoi le Zikaron? Rachid l'explique. Afar Mimidat Adin et Midat Achamim. Donc c'est pour ça que Behemet, grâce au fait qu'il ait prié, Yacholiot qu'il était Meharer Midat Arachamim. Non, mais attends 2 minutes. Et d'ailleurs, c'est marqué Mefouraj dans la Gemara, Bikesh Rachamim. C'est marqué. Puisque Magie Allo. Encore une fois, même si Magia Alecha, il y a un chérem qui doit être appliqué. Parce que tu as parlé. Il y a un chérem qui doit être appliqué. Maintenant, si on est Mevakesh Rachamim, alors je serai matière sur ce chérem, si Behemet, L'exemple que tu as cité, c'est celui de Noir. Qui est concret. Celui de Noir, il nécessitait pas forcément, il n'avait pas forcément droit à un scout qui le permettait d'être sauvé. Ah bon, alors tu sais quoi, on en parlera dans Noir, je sais pas. Ça c'est. Moi je veux juste te dire que c'est Shayach d'être maskir à Kadosh Baruch Hu Midat Rachamim. Si t'es Noir pour justifier cette réponse. Oui, je suis d'accord, mais c'est tout. Après, tu veux parler de Noir, c'est une autre souga. Tu peux pas citer Noir si tu récupères. Il n'a pas cité Noir. C'est la maquette ici à l'adresse. Non, c'était sur Rachid. C'est Rachid qui dit que Vaiskor Elokim et Noir, ça veut dire que Afar Mimidat Adin et Midat Rachamim. D'accord, mais je comprends pas parce que d'après toi, il n'y a pas besoin d'être merveilleux. Moi j'ai pas dit ça. Non. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que Akadosh Baruch Hu, quand il est Noeg Midat Adin, pour faire sortir, il faut Midat Arachamim. Pour le faire changer, il faut la tfila pour le faire changer de Midat Adin et Midat Arachamim. Quel rapport avec Baba Kama? Pour revenir à Baba Kama. Et je voudrais. Hein? Aucun rapport avec mon fils. Demain on verra mon fils. C'est très représentatif, j'ai écrit là que c'est très représentatif de l'esprit de Baba Kama. Pourquoi? Parce que dans Baba Kama on voit que le Din Torah, quelqu'un qui est modé, il est marqué modé Biknas, Patour. Quelqu'un qui est kofer, alors Behemet, et même s'il va jurer, il va être Chayav. À aider Shuvua, s'il a juré à faux, il va être Chayav Kefel. C'est-à-dire qu'on voit dans Baba Kama, tout au long de Baba Kama, la Chashivut de la Oda et la Khumra de la Kfira. Quelqu'un qui est kofer, comment dire, c'est ne pas vouloir prendre, c'est ne pas vouloir réaliser quelque chose de Emet. Tu es kofer. La Oda, c'est tout l'inverse. C'est que finalement, je suis modé que ça s'est passé. C'est ça c'est un des grands messages de Baba Kama. Il y a marqué dans la Torah que les Dayanim, ils sont appelés Elohim. Elohim, pardon. C'est-à-dire que Behemet, on voit que la Oda que tu te dois au Beddin, elle est un petit peu la même que celle que tu te dois à Kadosh Baruch Hu. Quand tu reçois quelque chose, il faut que tu sois modé. Yehuda, il a eu ce srout parce qu'il était modé. Il faut arriver, et Behemet, c'est ça qui a réussi à ramener une certaine ardoute pour lui-même et même pour nous-mêmes. C'est-à-dire quelqu'un qui est modé, alors finalement il se sent mieux. Quand tu es kofer, tu essayes de t'enfuir. Quand tu es modé, tu vois la réalité en face. Ça c'est le message, à mes yeux, le plus important de Baba Kama, la grandeur de la Oda. Quelqu'un qui est modé, il n'est pas tour de Kefel. Quelqu'un qui est kofer, il est chayav de Kefel. Même si finalement il a pas vraiment volé. Toi, Tanat Ganav, regarde tes kfira veshuva, si tu as aggravé ta kfira, tu seras chayav kefel. Alors que finalement tu n'as même pas posé la main sur l'objet, pardon? Oui, modé Knas Bato, mais non, je voulais juste montrer la différence entre toi, Tanat Ganav, et un modé Biknas. Donc là, on est à quelques jours de Rosh Hashanah. La mida la plus importante, à mes yeux, pour faire tchouva, c'est évidemment la Oda. Quelqu'un qui est modé, il a une possibilité de faire tchouva. Quelqu'un qui n'est pas modé, il ne pourra jamais faire tchouva. Et c'est pour ça que ce soir, ça me tenait à cœur de dire que Behemet, être modé, c'est important. Moi, ce soir, Baruch Hashem, j'ai l'occasion d'être modé à Kadosh Baruch Hu, de m'avoir donné un petit bébé en bonne santé. Demain matin, on va lui faire la Brit Mila. Mais il faut savoir que
la soumission que Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est pas une soumission péjorative d'être soumis. C'est juste une oda, une prise de conscience. Arriver à prendre conscience de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Et c'est juste que, grâce à ça, on arrive à comprendre un petit peu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Finir juste, pour Benjamin, que Léa, elle a dit « Apa modé et Hachem », parce qu'on en a parlé vendredi soir. « Apa modé et Hachem », elle a dit « Cette fois-ci, je suis modé Hachem ». Léa, elle a attendu le 4e enfant pour être modé à Akadosh Baruch Hu. Le premier, le deuxième, le troisième, non. Le 4e, je pense, il y a plein de pshatim évidemment, mais à pas modé Hachem, je pense que des fois, Akadosh Baruch Hu, il va t'obliger à être modé. C'est-à-dire que des fois, il y a quelque chose. Léa, elle a fait un cheshbon pachout. Elle a dit Yaakov Avinu, il va avoir 12 enfants. On est 4. On est 4, donc ça fait 3 fois 4, 12. Moi, j'aurai 3 enfants. Dès qu'elle a eu le 4e, elle a dit à pas modé Hachem. Akadosh Baruch Hu, des fois, il va t'obliger à être modé quand il va te donner plus que ce que tu devais avoir. C'est une oda, à pas modé Hachem, que la oda, des fois, il va te l'infliger par de force, que tu sois obligé d'être modé parce que Bémet, tu n'as pas le choix. Tu es face à quelque chose d'extraordinaire. Quand on assiste à une naissance, quoi ? Là au 7e, il est mauvais. Non, c'est-à-dire que des fois, il va te mettre dans des circonstances telles que la Oda, elle sera inévitable. Tu ne pourras pas faire autrement que d'être modé. Moi, j'ai eu, Baruch Hashem, 7 enfants, et pourtant, le 7e enfant, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. T'es plus vieux. Peut-être je suis plus. Peut-être c'est pour ça. Mais je veux dire par là que des fois, Kadosh Baruch Hu, il va t'infliger une Oda obligatoire. Tu vas être submergé et subjugué par la grandeur d'Hachem quand tu entends les premiers cris d'un bébé. Tu ne peux pas rester insensible à ça. d'être obligé d'être modé, c'est pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Ça veut dire que quand quelqu'un il reste insensible au bienfait d'Akadosh Baruch Hu, à un moment Akadosh Baruch Hu, il va te donner tellement que tu vas être obligé d'être Apa, Modé Hachem, il a donné plus que ce qu'elle devait avoir, et c'est ça. C'est un truc mieux la dernière fois. Hein? C'est un truc mieux la dernière fois. J'ai peut-être dit mieux la dernière fois, mais en tout cas c'est ce que je ressens aujourd'hui. Et Ratson, Bezrat Hachem, que ce bébé il grandisse à la Torah, le Mitzvot, et qu'on ait le srout de l'amener jusqu'au port du Beth Amikdash. Amen.